Salut les gens. Et ben voilà, je vous sors du sac et on va faire un petit tour dans les bois pour faire de la photographie. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui dans les bois, on va parler photographie, hein, comme d'habitude, photographie, plus particulièrement argentique, et argentique grand format. Donc comme vous le savez déjà, si vous me suivez un petit peu, c'est que j'ai acheté du matériel grand format, et notamment pas une, mais deux chambres. Et plus particulièrement aujourd'hui, je vais vous parler de ma chambre Sinar P1 en 13-18 que j'ai acquérie fin juillet, tout au début de mes vacances, et je vais vous montrer un petit peu son fonctionnement, comment on règle, comment on l'utilise en fait et comment je l'utilise. Donc pourquoi une chambre grand format? Eh ben la chose c'est que c'est un vieux rêve d'adolescent, on va dire, d'adolescent adulte jeune. Le graphique était assez avancé. Je connaissais certaines personnes, dont notamment une qui avait une chambre Sinar. Et j'ai eu l'occasion d'y trifouiller un petit peu, jamais trop l'utiliser, mais d'y trifouiller un petit peu. Et j'en rêvais, quand j'étais plus jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, j'en rêvais d'en avoir une. Et aujourd'hui, ben, mon rêve a été réveillé par Quentin. Hein, si vous le suivez, je mettrai la description de sa chaîne dans le dessous. En fait, ce rêve a été réveillé par Quentin. Et je me suis décidé, il y a un peu plus d'un an, de faire de la chambre très grand format, de faire de la photographie très grand format. Alors pour ça, je suis passé faire différentes étapes, hein, parce qu'au départ, je pensais me fabriquer ma chambre moi-même. Et le temps passant, hein, parce que mon activité, celle qui me sert à gagner ma vie, n'est pas la photographie. La photographie est subsidiaire, mais celle qui a gagné ma vie me prend beaucoup de temps. Donc eh ben, j'ai travaillé pour pouvoir financer certaines activités. Donc là, en janvier, j'ai réussi à... Je suis tombé sur une annonce, hein, pour une chambre Sinar, qui était à un prix quand même... le prix d'une chambre Sinar en fait. Donc du coup j'ai discuté avec la personne là, tout ça. Et j'avais pas tout à fait le budget à l'époque. Donc j'ai attendu, j'ai laissé passer. Je pensais qu'elle était vendue. Et en fait cette personne m'a rappelé au début de tout, le premier jour de mes vacances, je crois, m'a rappelé en me proposant de pourquoi pas acheter sa chambre. Quand j'ai interrogé sur le prix, et ben ça a complètement matché avec mon budget. Donc me voilà en possession d'une chambre Sinar P1 et je vais vous montrer comment je l'utilise. Alors pour ça, on va dans le bois. Alors pour ça, on va dans le bois, mais je vous cache pas que c'est pas excessif. Alors on m'a pris pour un fou, hein. J'en ai parlé aux copains photographes qui m'entourent, ils m'ont pris vraiment pour un dingue. Donc Sinar, tu te rends compte, c'est intransportable et plutôt. Et en fait, en discutant avec le brave monsieur qui me l'a vendu, ce charmant monsieur, parce que j'avais une rencontre magnifique, et ben cette chambre, en fait, a fait le tour du monde. Donc maintenant, à mon tour de la promener. Et je vous emmène avec moi dans ces aventures pour vous montrer un peu comment on s'en sert et comment je m'en sers.
Première chose, l'objectif. Et ça c'est l'objectif, il fait quasiment 3 kg celui-là, assemblé. Donc ça commence à faire du poids, donc on va monter ça sur la rail derrière. Deuxième chose, le soufflet à camper dessus. Dernière chose, le dépoli et le support des plans film qui est aussi à installer. Des choses simples. Alors, c'est-à-dire que là, vous avez réglé votre chambre, vous avez son rail qui se trouve ici en fait, et qui permet d'allonger plus ou moins le soufflet pour faire la mise au point. Sachant que j'ai un 300 mm, que mon sujet est proche, ça va être assez tendu. Alors, pour ce faire, vous avez, c'est simple en fait, sur cette cinare, vous avez ici une molette, une bague qui permet de d'éclipser, de vous avancer, de faire une première mise au point entre guillemets peu précise, et après vous avez cette molette qui, non je me trompe, c'est celle-ci, excusez-moi je filme en même temps, c'est pas facile, qui permet d'avancer ou de reculer la partie avant. Et on a exactement la même chose qui se trouve sur la partie arrière pour faire la mise au point. Donc la bague ici et la mise au point ici. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut connaître, c'est le décentrement. Alors, quand on parle de décentrement, en fait, c'est l'alignement entre, on va se mettre un peu plus loin, en fait, c'est l'alignement entre l'axe de votre objectif et votre plan film. C'est ça qu'on appelle le décentrement. Alors, pour faire ce décentrement, on a différents décentrements verticaux, horizontaux. Donc, on va déjà parler du vertical qui se trouve ici, comme je vous ai montré. Donc là, comme vous voyez, quand vous bougez ça, eh ben, vous avez votre corps avant ou arrière, peu importe, c'est le même principe sur les deux, qui monte et qui descend. Ça, c'est la première chose. Et après, vous avez le décentrement horizontal qui se trouve pareil, c'est exactement les mêmes pièces à chaque fois, qui se trouve ici, c'est une molette. Et en fait, quand vous tournez, vous avez votre plan film qui se déplace pour faire ça. Alors je ne vais pas vous expliquer exactement à quoi ça sert, mais il faut connaître que ça puisse faire ça. Et ça, c'est, on a après tout ce qui est système de bascule. Alors on a des bascules verticales, horizontales, pareil, même principe. Alors pour faire les bascules, c'est en fait ici. Et quand vous faites ça, regardez l'objectif, comment il fait. Il vient à se mettre à basculer complètement. Et là, on a des bascules. Alors, les bascules servent notamment à la mise au point pour avoir le plan de netteté le mieux possible. Alors, on va approcher ça comme ça. Je suis peut-être un peu haut. Je vois ça. Alors voilà, ce que je vois c'est pas bon, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Donc je vais changer de point de vue. Je vais me mettre un peu ailleurs, donc je vais déplacer la chambre. Ça, voilà, donc j'ai réinstallé la chambre ici.
Vous avez toujours rêvé de voir ce qui se passe là-dessous, comme moi quand j'étais beaucoup plus jeune. Et ben, grâce à la magie d'internet, je vous emmène voir ce qui se passe en dessous. Alors maintenant voilà, le réglage de la chambre est fait. Là, non, ben, prise de lumière pour voir à combien je suis ici. Alors ce qui est bien, c'est que quand vous voyez, hein, c'est le tronc d'arbre en fait que je vais prendre et il y a un peu de soleil qui vient dessus, donc ça peut être pas mal. Donc on va voir, on va essayer de faire une moyenne à peu près. De ce qu'on a. Donc il nous donne un certain nombre d'indications, hein, ça on reviendra dessus sur le travail avec la cellule, comment on la lit. Et puis on va faire un petit réglage. Je ne vais pas me mettre forcément en fermeture trop élevée, je vais me mettre à 16 ou 22. Alors maintenant petit réglage de l'ouverture. Alors finalement on va se mettre à F16. F16 on va être à 8 secondes. F16, 8 secondes. F16, 8 secondes et on est à maximum de temps que l'obturateur a avant de passer en ponce V. Allez, on essaye. Toujours essayer de savoir si tout fonctionne bien. Bon bah ça marche nickel au plan film. Alors maintenant qu'on est prêt, on va attendre le moment propice pour que l'éclairage soit comme on souhaite sur la zone. Et ben voilà, la photo est prise. On peut passer à la suivante. Allez, ça y est, je vais remballer vite fait. On va aller faire peut-être une autre photo ou deux, je sais pas encore. Et bon ben les gens, voilà, mon campement entre guillemets est remballé pour la photo. Comme vous l'entendez ou comme vous le voyez sur l'écran, il pleut. Hein, c'est un temps que moi j'adore pour faire des photographies, mais c'est pas forcément un temps idéal pour le matos. Donc sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Si je refais d'autres photos, je vous les montrerai, voir un peu ce que ça a donné. Et puis je vous dis à la prochaine et surtout faites de la photographie.